Bakary Sanogo, sortir les populations rurales de la précarité est une mission de chaque instant. Une passion pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Il aime à dire qu'il ne supporte pas une chose, la pauvreté. À Gbemazo, son village dans la sous-préfecture de Worofla, département de Séguéla, Bakary Sanogo se veut avant tout acteur de développement. Il est sur le terrain depuis des décennies pour changer les mentalités, faire bouger les lignes. Il a fait de l'éducation, notamment la scolarisation, un pilier essentiel de ses axes d'intervention en faveur de sa communauté rurale, Gbemazo. En effet, aussi loin que remontent ses souvenirs d'enfance, Bakary Sanogo, dont les parents se sont installés à Bouaké dans les années 50, n'a jamais supporté de voir les filles laissées en marge du système scolaire, à commencer par ses propres sœurs, lui dont les 7 sœurs sur les 14 enfants de la famille n'ont pas été scolarisées. Il a compris très tôt que seule la scolarisation des filles pouvait contribuer à mettre fin à la marginalisation des femmes en leur offrant les mêmes chances que les hommes à travers l'accès au savoir, comme ce fut le cas pour lui. Natif de Bouaké, métropole du centre de la Côte d'Ivoire, il y a fait ses études primaires et secondaires avant de partir pour l'université à Abidjan en 1981. Par la suite, il s'envole pour les États-Unis d'Amérique où il obtint un master en journalisme et communication de New York University en mai 1995. Avant, il n'y avait pas l'école. Avant même, nous, on dit qu'on n'a pas appris à l'école. Aujourd'hui, on remercie beaucoup bien, grâce à Bakary. Filles, garçons, on a mis tout dedans. Cette année, il y en a qui vont passer bac, il y en a qui vont passer brevet. Né en 1960, Bakary Sanogo, expert en communication pour le développement, a servi à la Banque mondiale ainsi qu'à la Banque africaine de développement, BAD, pendant 2 décennies. Dans ces institutions internationales, il a exercé comme expert en communication et a eu à appuyer des secteurs comme l'environnement, l'aide au développement rural, l'eau, l'assainissement, la mobilisation de ressources et le partenariat. Une riche expérience qu'il met aujourd'hui au service de son pays et de sa région. Conseiller spécial du Premier ministre, directeur de la communication de la primature et directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG depuis 2017, il trouve du temps pour les siens malgré sa charge de travail avec des actions de développement qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie. Avec le concours d'autres cadres du village, réunis au sein de la mutuelle Action pour le développement de Gbemazo, il est au front depuis une trentaine d'années, depuis ses années d'études à l'université d'Abidjan, pour insuffler un plus grand élan de progrès et de développement à Gbemazo et aux villages environnants. J'ai été très jeune frappé par les conditions de vie très modestes, pour ne pas dire pauvres des populations. Et voilà, cela a renforcé mon intérêt pour le développement global, le développement international. Qui dit développement global, qui dit développement international, dit forcément développement rural. Scolarisation de la petite fille, lutte contre la pauvreté, assainissement, embellissement du village, création d'activités génératrices de revenus et modernisation de l'habitat sont entre autres les objectifs que s'est fixé ce fils de Gbemazo. Acteur ou initiateur de plusieurs projets, son implication et son engagement donnent un coup d'accélérateur au développement de Gbemazo. Avec ses idées et son carnet d'adresses, la localité enchaîne construction et inauguration d'une diversité de services sociaux, châteaux d'eau, écoles maternelles, foyers des jeunes, centres de santé, etc. Gbemazo se transforme, se modernise et fait figure de modèle dans la région. Nous sommes très contentes et très épanouies. Nous avons un château d'eau, l'électricité, une école et un centre de santé. Nous n'envions plus ceux qui vivent à Abidjan. Plus important pour cet habitué des institutions internationales est le changement de mentalité et de comportement. Pour lui, il faut agir sur les mentalités, d'où les initiatives de sensibilisation à la santé publique, à l'assainissement et au reboisement, tout comme l'organisation de programmes de formation en entrepreneuriat rural pour les femmes et les jeunes. L'initiative des solutions devant venir des populations et son rêve de voir les conditions de vie des siens s'améliorer est en train de devenir une réalité. Formidable. Pour cet homme exigeant avec lui-même, il n'y a pas meilleure satisfaction.
À ses dires, son engagement et son leadership sont sa contribution au développement de son village et au bien-être des populations. C'est un devoir de solidarité, aime-t-il à dire.